Il est sûr que le Dogme 95 en particulier et les réalisateurs comme Lars von Trier et Thomas Vinterberg ont une place très importante dans le cœur des Français. Je pense à leur place quasi systématique lors du Festival de Cannes. Et je pense qu'il y a un goût, notamment en France, pour la littérature transgressive et que peut-être ce goût pour la littérature transgressive, il est exprimé dans le cinéma danois, chez par exemple Lars von Trier. On pense que ce qui nourrit l'exposition, c'est des avant-gardes qui parlent entre elles, des avant-gardes donc franco-danoises. On pense bien évidemment au situationnisme, puisque tous les premiers films de Guy Debord étaient financés par un institut, l'Institut du cinéma danois, qui avait été créé par Asger Jorn, uniquement comme ça pour soutenir les avant-gardes françaises. On pense à l'esthétique relationnelle à Henrik Plenier-Jacobsen, ce mouvement qui refusait d'exposer des objets mais préférait produire des expériences au sein de l'exposition, qui a été un mouvement né en France, on va dire, qui a été comme ça labellisé en France. La partie danoise s'inspirait d'une forme d'humour noir qui était beaucoup plus sombre finalement que la branche française ou anglo-saxonne. Et enfin, avec les artistes contemporains comme Rasmus Merup, Esben Weileken, ce serait comment une certaine esthétique de l'entertainment, d'une culture pulp, du jeu vidéo peut nourrir l'art contemporain. Par exemple, chez Lynn Peterson, pour nous, c'est une sorte de remake de Fast and The Celebration de Thomas Vinterberg, une sorte de jeu de massacre, mais joué. Je crois qu'on a un certain goût pour jouer avec le display, la scénographie. On a essayé dans cette exposition, par exemple, de jouer avec des effets de distanciation. Ça, c'est une sorte de maniérisme de mise en scène qui nous avait été inspiré par Lars von Trier, et notamment par Dogville, avec son système d'effets de distanciation lui-même inspiré par Brecht, où la ville était figurée sans ses murs et on pouvait pénétrer l'intimité de la vie des habitants. De la même manière, dans Clown's Kingdom, on pénètre ce royaume et on peut pénétrer les intérieurs et l'espèce de cirque des vanités qu'on essaie de mettre en avant ou de révéler à travers plusieurs œuvres. Je pense que il est très important pour nous qu'une exposition puisse à la fois être une manière de réfléchir, de penser le monde, et à la fois qu'il y ait un élément très sensuel, presque lié à une forme d'entertainment, de distraction. Et on pense que, en tout cas on espère que dans cette exposition, ça va de pair, que derrière le vernis, derrière l'aspect comme ça très acidulé, il y ait quelque chose de plus sombre, de plus profond, et que si les gens se penchent un peu sur certains détails de l'exposition, sur une boîte de cookies posée par terre, sur une certaine séquence d'Idioterne, sur le film de Sitzel, qui verront comme ça tout un discours politique sur la société danoise et sur le monde en général. Encore une fois, je pense qu'il y a un certain goût, une culture libertaire, un goût pour les transgressions qui va s'exprimer donc en France, notamment dans la littérature, mais aussi dans le cinéma, et que ce goût est commun. En fait, je pense qu'on chérit les libertés, qu'on a envie d'expérimenter des zones de liberté, des possibles politiques, et dans lesquelles on n'a pas peur de zones de friction, de zones d'hostilité. Et je pense que c'est peut-être ce qu'on partage en commun.